Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? C'est le Code Redemptor et aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur PHP Mailer, une librairie PHP qui va vous permettre d'envoyer des mails directement depuis un site web. À quoi ça pourrait servir? Très simplement, je peux vous le montrer rapidement avec ce petit exemple. Donc là, j'ai un bouton d'inscription avec un mail, etc. Quand j'appuie sur inscription, ça va directement m'envoyer un mail de vérification par un code. Donc là j'ai un code à 6 chiffres et pour assurer le fait que ce n'est pas un spammer, on vérifie avec les codes qui seront envoyés directement par adresse mail. Donc là on va aller directement vérifier dans ça et nous voilà directement dans les mails avec le petit code qu'on peut directement entrer là pour valider l'inscription. Donc là, une fois que c'est fait, on est bel et bien inscrit. Ok, bon, vous avez vu à peu près ce qu'on va faire dans la vidéo. Bon, on va pas directement faire un système de code, ça sera un peu trop long. Je vais d'abord vous apprendre les bases avec l'outil PHP Mailer, qui est pas forcément évident à installer. Ok, petite pause avant le début de la vidéo, juste pour vous rappeler de vous abonner, liker, partager la vidéo si elle vous intéresse. Si vous voulez voir d'autres contenus du même style, n'hésitez pas à commenter pour me le faire savoir. Et si la vidéo concernant les codes de vérification envoyés par mail vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo dédiée. Ah oui, et petit dernier détail, n'oubliez pas qu'un GitHub est disponible dans la description qui va vous permettre d'avoir tout le code de cette vidéo directement à télécharger. Vous aurez juste besoin de modifier vos connexions. Bref, sans plus tarder, on reprend la vidéo. Ok, donc on va directement commencer avec un formulaire de base pour cette vidéo là. Donc pour suivre la vidéo, vous aurez besoin uniquement d'un input mail, d'un input pour votre message et d'un bouton envoyer. Rien de plus que ça. Je vais vous montrer directement le code sous quelle forme il se présente. Ok, voilà le formulaire de base qu'on va utiliser dans le cadre de cette vidéo, ou bien vous pouvez prendre votre propre formulaire, c'est justement ça qui serait plus intéressant à faire. Donc là simplement on peut y voir un formulaire forme qui est en post, donc qui va envoyer des données en format post, qui va contenir trois types d'input. Donc un premier input, ça va être un input mail, donc là vous entrerez vos mails, un input texte où vous mettrez votre message que vous voulez envoyer par mail à la personne concernée, et le dernier input qui est un bouton qui permet de valider l'envoi de votre formulaire, c'est donc un type submit. Et tout ça, on va venir les récupérer directement tout en haut dans cette partie là, où on va récupérer les names. Donc les names, c'est une propriété qui se trouve directement ici, par exemple, où il y a écrit name est égal email. On les récupère pour pouvoir les lire et les utiliser après l'envoi du formulaire. Donc là, on a message est égal filter input input post et on a un petit filtre qui se passe. Et donc là, on récupère les données. Tout pareil pour le bouton, on va récupérer la value. Et donc la value, dans notre cas, ça va être envoyé. Et donc on pourra ensuite dire si jamais on a envoyé, et on peut faire c'est-à-dire envoyer le mail. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de faire de CSS, mais si vous voulez voir rapidement le mien, même s'il est tout à fait disponible sur le repository GitHub qui est en description, on peut aller dans l'index que j'ai fait juste ici. Voilà, donc il y a un petit peu de CSS, on va dire rapidement le survoler. Donc on a la structure du body qui contient un petit peu de style pour les formulaires, les labels, les inputs. Bon, ça, je vous laisse mettre pause sur la vidéo si ça vous intéresse de les copier à la main, alors que vous pouvez les télécharger. Donc, ok, maintenant le premier truc que vous allez faire, c'est créer une page PHP. Moi je l'ai appelée send mail function, et ici on aura la fonction qui enverra le mail. Voilà, donc là vous avez eu la structure. Voilà, pour le moment le fichier est totalement vide comme vous pouvez le voir juste ici, absolument rien dedans. Sans plus tarder, nous allons aller directement installer ce qui nous manque pour faire fonctionner le PHP. Donc c'est une librairie qui est téléchargeable sur un GitHub que je vous mettrai en description. Vous tapez donc PHP Mailer et on va directement voir une page GitHub qui est présentée directement ici. Ok, pour notre cas, ce qu'on veut télécharger, c'est le petit zip qui est ici. On peut directement le télécharger à partir d'un lien HTTPS. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est télécharger avec le document zip, le download zip. Donc ça vous le met directement en haut à droite. On va le récupérer et on va le dézipper dans le projet. Ok, une fois qu'on est là, on va directement glisser le zip qu'on a eu et on va le dézipper juste ici. Il n'y a aucun risque à se faire. On va avoir un PHP Mailer juste ici. Ça, vous pouvez le supprimer, on n'en a plus besoin. Ok, donc on peut directement aller regarder l'exemple qui se situe un peu plus bas dans la page qu'on va prendre comme structure. Donc vous descendez jusqu'à un simple example. On le prend, on le copie. Une fois qu'on est là, on peut directement le copier juste ici. Voilà, on a tout plein de choses déjà faites. Mais pourtant, ce n'est pas suffisant pour lancer votre mail. Donc, par défaut, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a des dépendances d'autres classes qui sont dans le dossier PHP Mailer. Donc ça va directement les trouver, c'est parfait. Au cas où vous avez un petit problème où vous ne trouvez pas ça, vous avez simplement à retaper PHP Mailer et ça devrait vous rajouter les dépendances juste ici des classes. Dans notre cas, on va pas utiliser Composer, on va donc pouvoir supprimer cette ligne là, mais on n'a pas besoin dans cette vidéo, on va faire autrement. Donc là, par défaut, on instancie un mail, donc un mail ça va être ce qu'on va envoyer.
avec plusieurs paramètres. Donc là par exemple on a le debug server, en fait ça va nous indiquer tout ce qui s'est passé étape par étape dans votre format PHP habituel. Dans notre cas, on n'en a pas besoin, mais ça peut être utile en cas de débugage. Donc nous déjà ce qu'on va pouvoir faire c'est le passer à 0, en retirant évidemment le STMP et voilà, tout mettre à 0. Ensuite ça sert à envoyer en format STMP, donc c'est un format... Ok, donc cette partie là sert juste à spécifier qu'on envoie le mail en STMP. L'autre, on va directement spécifier qu'on va envoyer en Gmail, bien que même en spécifiant ça, vous pouvez évidemment envoyer des mails à des Outlook. C'est un peu la valeur par défaut, mais si vous envoyez un mail avec un @Outlook, il n'y aura aucun problème. Ça fait la conversion automatique, donc c'est pas très important. Ensuite de ça, ici il faudra mettre votre compte utilisateur, donc le compte Google que vous allez utiliser pour envoyer, qu'on va ensuite aller configurer directement dans votre compte Google. Donc là on met, moi je mets mon adresse mail, donc gmail.com, magnifique, et là le mot de passe on va le configurer juste après, pour le moment on le laisse blanc, on ira le configurer un peu plus tard. Ensuite de ça, il y a évidemment l'encryption qui est indiquée, et le port on va laisser celui de base, il est parfait. Ok, donc maintenant on a plusieurs paramètres pour le mail à qui on va l'envoyer. Donc par défaut, on va mettre notre compte utilisateur pour se l'envoyer à nous-mêmes. Hein. Comme ça, on ne surcharge pas la boîte mail de votre pire ennemi. Vous le ferez de votre côté si ça vous chante. Moi, je vais pas vous montrer comment faire pour spammer, même si ça peut être très marrant. Hein. Ensuite de ça, on peut mettre une petite information pour le titre un peu du mail. Donc abonnez-vous au Code Redempteur, évidemment. Là, ce qu'on va pouvoir mettre, ça va être, vous savez quoi, on va le mettre sous forme de variable. Parce que évidemment, on peut programmer ça avec des variables. Donc là, on va mettre mail to send, ou ouais, mail to send, ça va être bien. Mail to send, ça veut dire le mail à qui on envoie. Et on peut juste écrire un truc un peu random. Moi, je vais mettre user, on s'en fout. Et tout le reste, on n'en a pas besoin. On peut rajouter des replies, ou on peut ajouter des adresses en annexe. Donc si je me trompe pas, le @cc ça sert à ajouter en voicemail à une nouvelle personne et que ça vous l'indique directement en haut, tandis que ça les met anonymement. Donc imaginons vous envoyez un mail à votre pote, ça va vous dire ce mail a été envoyé à votre pote ainsi qu'à vous. Alors que si on met le format BCC, ça va indiquer au pote que seul lui a reçu le mail, alors que c'est pas foncièrement vrai. Donc ça on peut retirer, le add reply to, on va le retirer aussi. Ensuite vous avez la possibilité d'ajouter évidemment des fichiers JPG ou des fichiers par exemple zip, etc. Nous on va pas le faire parce que voilà, vous faites si ça vous chante, mais ça va juste rallonger la vidéo si je vous le montre. Donc ensuite de ça on valide le fait qu'on envoie du fichier HTML, parce qu'on peut carrément envoyer du code HTML. Ok, donc le subject ça va être l'objet qui va être affiché dans le mail, donc validation envoi message automatique. Et le body ça va être la structure complète de votre mail, donc ce qui vous intéresse à envoyer. Et le alt body, c'est imaginons vous n'avez pas accès à de l'HTML dans vos mails, et ça va afficher ça à la place, donc un petit texte qui ne dispose absolument aucun style. Imaginez une image qui n'est pas trouvée sur un serveur, ça va afficher son alt, c'est-à-dire une description bref de l'image qui n'est pas visible. Et après on a vite fait un petit dernier truc, c'est le mail.send, enfin le mail send, qui va directement faire l'exécution du programme. Donc après on a des petits trucs en plus qu'on peut supprimer, parce qu'on n'aura pas de problème, je le sais d'office. Donc là on peut directement supprimer les petites accolades ici, et on va directement faire une fonction. Donc là on va l'appeler fonction envoi mail, on va pas se compliquer la vie. À l'intérieur de ça on va faire quoi? On va faire un mail, donc le mail ça va être ça, on va directement l'instancier dans l'autre page. On va mettre quoi à l'intérieur? On va mettre l'adresse mail à la personne à qui on veut envoyer le mail, donc mail to send, et on va mettre évidemment le content, le contenu du mail qui va être possiblement paramétré. Donc là on ouvre les crochets, on copie et on le met directement juste en bas. Donc ce qu'il faudrait modifier déjà maintenant, c'est content, il faut qu'on le mette quelque part. Donc directement ce qu'on peut faire c'est le mettre ici à la place de in bold. Vous faites simplement un point, vous mettez votre content, vous mettez point et vous n'oubliez pas de mettre des petits guillemets juste avant chaque point, hop là, pour pouvoir afficher votre content. Bon, pour un souci de beauté, en plus de faire ça, je vais créer un body un peu plus joli pour cette vidéo. Ok, donc j'ai rapidement créé une page HTML avec un body qui est un peu plus joli. Donc il y aura la structure comme je vous ai montré en début de vidéo, avec un peu la même interface que le code. Donc là le seul truc que je vais afficher ici ça va être un message pour simplifier le tout. Et voilà. Ok, donc on peut directement retourner dans la page index.
donc dans cette page là. Ok, donc là on a déjà nos petits filtres qu'on a créés précédemment. Ok, donc maintenant pour vérifier si jamais déjà notre envoi de formulaire fonctionne, on peut directement faire un petit écho de nos trois envois. Donc là on fait message mail to send btn et directement on peut aller check dans le navigateur. Voilà, donc on peut directement taper une adresse mail pour dire et on est fait envoyer et là on a abonnez-vous codegmail.com et on a bel et bien envoyé qui sont affichés juste ici. Donc maintenant on peut directement revenir dans le code et retirer ça. Donc là on peut directement retirer ça, on sait que ça fonctionne. Et par contre ce qu'on peut faire c'est un if i7 quoi, qu'est-ce qu'on veut vérifier qui est bien set, c'est le bouton. Donc le bouton on veut vérifier qu'il est bien existant et si c'est le cas on veut aussi vérifier que le bouton il vaut bien envoyer. Donc là on va vérifier directement que la value elle vaut envoyer. Donc c'était bien le cas et donc quand on fera ça, ça enverra directement la requête send mail function. Donc comment est-ce qu'on fait pour l'envoyer? Il faut déjà require once le projet. Donc comment est-ce qu'on fait pour récupérer la page qui est là-bas directement dans ce projet là? On peut faire un simple require once qui va nous permettre de récupérer le chemin d'accès directement à la page. Donc là on fait un point slash pour remonter de 1. Donc là on va donc tuto PHP Mailer mail, donc le nom de votre répertoire. Et à l'intérieur de ça vous avez directement votre page PHP que nous allons récupérer. Et c'est déjà franchement pas mal. Et juste après ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement pouvoir insérer le code d'envoi. Ce que nous allons pouvoir faire directement maintenant, ça va être instancier un premier mail. Donc comment est-ce qu'on fait pour instancier? Vous mettez le nom d'une variable, on l'égalise avec quoi? Avec l'instanciation en question. Donc vous faites un new PHP mailer et en paramètre vous mettez true, ce qui va directement vous autocompléter le chemin. Donc ce n'est pas déjà fait, vous pouvez juste copier ce chemin là. Si vous avez la même structure, ça devrait fonctionner à merveille. Et qu'est-ce qu'on fait? Et ben on appelle la fonction d'envoi de mail. Donc là, quand vous faites validation. Pardon, on l'a appelé comment? On l'a appelé directement envoi mail. Donc vous revenez ici et vous appelez envoi mail et vous mettez vos paramètres. Donc le premier paramètre, si je ne me trompe pas, c'était le mail, donc l'association. Ensuite de ça, le mail to send, donc à qui on l'envoie. Donc on va faire $mail to send et après on met le content. Le content, ça va être le contenu et donc là, ça va être message. Et là, on est presque bon. Sauf que là, si on lance maintenant. Ok, donc maintenant si jamais on tape le mail, je fais ça, il va faire en sorte que ça ne fonctionne pas parce que actuellement on a un petit problème, c'est qu'on n'a pas configuré le mot de passe, donc le password qui est juste ici, on l'a pas configuré, ni vraiment votre username, parce qu'évidemment on peut pas mettre n'importe quel mail et automatiquement on peut envoyer un mail à la place de quelqu'un d'autre. Non, c'est faux. Ça ne marche pas. Donc ce qu'on va faire, déjà supprimer ça, mais ce qu'on va faire directement, c'est aller configurer notre mot de passe. Donc on se retrouve directement sur votre page de profil Google. Vous allez directement dans votre compte Google, dans gérer votre compte Google. Une fois que vous êtes ici, vous avez la possibilité d'aller directement dans l'onglet sécurité. Donc vous cliquez juste ici, ce qui va vous permettre d'ajouter des vérifications à 2 étapes. C'est ce qu'il faut faire. Donc vous allez dans validation à 2 étapes et ça vous laisse la possibilité de rajouter plusieurs choses. Donc pour mon cas, j'ai ajouté partout. Il me semble qu'il vous suffit simplement d'en faire un des 5 pardon. Une fois que c'est fait, directement après avoir créé votre mot de passe en double vérification, rendez-vous sur la page mot de passe d'application. Donc c'est très simple. Vous allez dans la barre de recherche ici, vous faites mot de passe des applications et vous faites clic gauche ici. Vous allez ensuite noter un nom d'application. Donc dans notre cas, on va l'appeler tuto YouTube. Voilà. Donc on crée ça, ça va directement nous donner un code. Donc vous copiez ce code là, que je vais supprimer dans le cadre de notre vidéo, c'est un peu notre mot de passe. Voilà, on a le petit code, vous faites terminer et on se retrouve directement dans l'application. Donc là maintenant qu'on a notre petit mot de passe, ne le perdez pas, ça serait un peu ballot. Bref, bon, vous pouvez vous créer d'autres mots de passe, c'est pas grave, c'est pas très compliqué. Vous mettez votre mot de passe ici, on ferme petit espace, hop là, fabuleux. Vous mettez bien l'adresse mail qui est censé envoyer et chez qui vous avez directement créé le petit password. Et on va directement retester maintenant. Ok, donc on va directement taper l'adresse mail à qui on veut que ça envoie sous le pseudo de votre compte. Donc là, vous mettez l'adresse mail. En passant, si vous voulez me contacter pour X ou Y raison, faites-le sur ces adresses mail là en question. Vous mettez votre message, donc on va mettre le même comme d'hab, on change pas une équipe qui gagne et on va directement appuyer sur envoyer. Pourquoi il y a cette erreur là? Parce qu'en fait il y a simplement un petit truc que j'ai oublié, c'est quand vous allez dans PHP Mailer, directement ici, il vous demande de rajouter 3 petites lignes qui sont présentes juste là, c'est les require. Donc faut mettre le chemin qui les require en fait, vous copiez ça et vous allez directement les mettre dans votre fichier. Et donc pour mon cas, comment est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle simplement PHP Mailer Master Source et normalement ça devrait être bueno. Vous copiez le nom du répertoire si vous avez comme moi mis à la racine votre projet et donc vous avez le source, le STMP, etc.
Donc là on va pouvoir directement retester la manipulation. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va directement retourner sur le site. Ok, donc maintenant on va retenter d'envoyer. Donc là on va envoyer à ma propre adresse mail. On met la basique pour vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner. Donc là on envoie, ça prend un peu de temps. On va directement aller check les mails. Vu qu'il n'y a pas eu d'erreur, je pense que c'est bueno. Et vous pouvez le voir que le message a été reçu à 15h31. Et si on vérifie l'heure actuelle, il est 15h32 pour moi. Donc ça a bel et bien envoyé le message qui concernait donc le message pour vous abonner. J'en profite maintenant pour vous rappeler que tout le projet est disponible sur GitHub. Donc si jamais vous avez la flemme ou c'est un peu trop compliqué de copier, et ben vous allez directement dans le GitHub qui sera en description, qui contiendra tout le contenu de cette vidéo et des autres projets disponibles sur cette chaîne. Je le répète, mais si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si jamais vous voulez voir la vidéo qui envoie un mail de confirmation d'inscription, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi par commentaire, en vous abonnant, likant, partageant la vidéo. C'était le Code Rédempteur, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao!